Se reconnecter à l'essentiel. J'ai été agréablement surprise d'apprendre le thème qui allait être au centre des interventions de la RAM Sud 2021. Alors en général, un thème est choisi parce qu'il nous préoccupe, parce qu'il est d'actualité. Et je pense effectivement que ce thème mérite que l'on s'y attarde particulièrement. Voire plus, qu'on le médite, qu'on l'explore et qu'on le vive après les intentions au-delà des mots. Alors en 25 minutes, il est impossible d'aborder toute la profondeur d'un tel sujet, mais je vais faire au mieux, Inch'Allah. Et au vu de la diversité des intervenants invités, il va être intéressant de voir tous les prismes à travers lesquels va être présenté cet essentiel. Alors pour ma part, moi je vais m'y intéresser à travers notre réalité d'humain, à travers nos besoins spirituels qui sont pour le coup essentiels. Et je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il existe vraiment une seule et même définition de qu'est-ce qui est essentiel pour soi. Du coup, existerait-il un essentiel universel? Un essentiel qui conviendrait à tous et pour tous. Un essentiel valable à tous les âges, à toutes les époques, dans tous les endroits du monde. Est-ce que ce qui est essentiel à 20 ans l'est toujours quand on en a 50? Est-ce que ce qui est essentiel en 2021, c'est le même essentiel des siècles passés? Et a-t-on vraiment le même essentiel quand on ne manque pas des mêmes choses? A-t-on le même essentiel quand on est né et grandi et qu'on a grandi à Paris ou à Gaza? Je travaille au cœur des préoccupations humaines depuis plus de 20 ans. Et tous les jours, j'apprends encore l'importance de considérer la diversité des contextes, la subtilité des individus et la part d'unicité qu'Allah subhanahu a mis en chacun d'entre nous, dans chacune de nos histoires, dans chacune de nos histoires de vie, dans nos destinées. Et cette expérience me fait dire que oui, effectivement, il y a une essence commune, cette essence commune liée à notre appartenance au genre humain, une appartenance commune qui nous fait nous ressembler. Mais il y a aussi cette empreinte personnelle, et pour preuve, cette empreinte que l'on a au bout des doigts, qui est tellement unique, qui nous fait nous distinguer et qui nous rend uniques, qui nous rend ainsi individuels, et qui rend ainsi donc individuelle la réponse à la question de qu'est-ce qui est pour soi, qu'est-ce qui est pour moi l'essentiel, qu'est-ce qui est pour moi essentiel. Alors, la réponse à cette question va varier en fonction de tout ce que je viens de dire et aussi selon nos personnalités et nos blessures. Certains vont répondre, pour moi, l'essentiel, c'est de faire de mon mieux, de faire ma part, d'agir pour satisfaire en cherchant à être le plus possible irréprochable sur Terre. Pour d'autres, l'essentiel, ça va être bien sûr l'amour, ça va être d'aimer, d'être aimé, ça va être le beau au sens philosophique du terme, le bel agir, la belle âme. Pour d'autres, l'essentiel, c'est d'avoir des objectifs, de relever des défis dans la vie et puis de réussir à les atteindre. C'est d'obtenir al-falah ou al-fawz, la réussite ici-bas et celle de l'au-delà, Inch'Allah. Pour d'autres, l'essentiel, c'est de ne pas perdre son essentialité, justement, de ne pas se dissoudre dans les désirs, dans les peurs, dans les croyances et les besoins des autres. De ne pas se tromper de cap. L'essentiel, cet essentiel qui consisterait à ne pas oublier le véritable sens de notre présence ici-bas et les raisons de notre création. Et du coup, la reconnexion à cet essentiel consisterait alors au fait de se rappeler l'unique sens de cette seule raison pour laquelle on a été créé. Celle d'aimer Allah subhanahu et aimer le servir comme l'ont servi et aimé les prophètes et ceux qui les ont suivis. Pour certains, l'essentiel sera de chercher la science utile, de chercher à comprendre, à connaître, pour pouvoir prévoir et goûter aux délices de la foi par le plaisir du savoir. Pour d'autres, il sera question de trouver la joie dans les plaisirs que nous offre la vie au quotidien. Des plaisirs parfois simples et aussi parfois compliqués. Pour d'autres, l'essentiel consistera à ne pas se faire trahir, à protéger sa famille et à ne pas être dépendant d'un système qui déciderait pour soi. L'essentiel pour d'autres tourne autour de leur vie de famille, les parents, les enfants. Enfin, pour beaucoup, l'essentiel est de trouver la paix,
la sakina, l'harmonie, la sérénité, la tranquillité de l'âme, de cultiver son jardin intérieur et son jardin extérieur. En réalité, chacun y va de sa définition, vous l'aurez compris. Et on a vu durant la période dite du confinement que nous n'avions vraiment pas la même définition de l'essentiel. Les librairies et certains rayons des supermarchés ont été fermés car considérés par ceux qui nous dirigent comme non essentiels, tandis que les caddies se remplissaient de bouteilles d'huile, plus essentielles. J'essaie toujours, lorsque je me pose une question, de savoir mais qu'est-ce qu'en dit Dieu? Et n'est-ce pas là l'essentiel? L'essentiel avec un grand E finalement ne serait-il pas invisible pour les yeux? Pour paraphraser le Petit Prince, qui le dit si joliment dans le livre d'Antoine de Saint-Exupéry, dans son voyage de planète en planète, le Petit Prince, donc, il va rencontrer des hommes affairés, vaniteux, attachés à l'argent, qui étaient préoccupés par leur intérêt, qui étaient accrochés à leur pouvoir, et il va comprendre que l'essentiel n'est pas là. Il dira, les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis, etc. Un livre à lire et à relire. Je rappelle dans mon dernier livre, Le plan de Dieu, de ne pas oublier que ce n'est pas ce que nous voyons qui nous nourrit, mais c'est essentiellement ce que nous ne voyons pas. C'est tout l'invisible qui nourrit, c'est tout l'invisible des aliments, tout ce qu'ils contiennent, les nutriments. Or, le monde industrialisé dans lequel nous vivons a détruit l'invisible, ou cherche à le détruire du moins. Et il cherche à faire primer, ou il fait primer le visible sur l'invisible, le semblant sur le réel, le matériel sur l'immatériel. Or, il convient de rappeler que le monde visible n'est que l'enveloppe du monde invisible. Ils ont abîmé l'inné de nos aliments, leur fitra, la fitra, car dans le mot essentiel, il y a le mot essence, et l'essence des choses, c'est la fitra. Et ils nous ont laissé des enveloppes vides de toute substance nutritionnelle. Tout comme un certain système cherche à faire des hommes des enveloppes vides, des corps sans cœur, sans âme, loin de leur fitra. Et donc, une reconnexion à l'essentiel, n'est-ce pas tenter de se reconnecter à cette fitra, cette prime nature, grâce à laquelle nous sommes naturellement attirés vers Allah? Mon credo préféré pour ceux qui me connaissent, c'est « Ilallah, ma'Allah » pour nous retrouver, Inch'Allah, indallah. Et n'est-ce pas cela, l'essentiel? En islam, nous savons qu'il y a en nous quelque chose de très important, d'essentiel, de cœur, et nous savons que s'il est bon, alors tout le reste sera bon. Mais là, est-ce qu'on parle de l'organe en tant que tel, du visible, du matériel? Oui, sûrement, un peu, mais pas que, bien sûr. On parle surtout et avant tout de tout ce qu'il y a d'invisible dans ce cœur pour les yeux. On parle de ce que Dieu voit dans ce cœur, de ce qu'il habite comme qualité. À l'origine du visible, il faut toujours chercher l'invisible et donc chercher l'essentiel. Ne dit-on pas que les actes ne valent qu'en fonction de leur intention, en fonction de ce qui n'est pas visible quand tu agis, en fonction de ce que Dieu voit, de ce que Dieu sait, derrière tout ce que tu fais. Même dans les savoirs et l'éducation aujourd'hui, on transmet à nos enfants le visible, on axe nos priorités sur le visible. Mais est-ce que c'est vraiment cela l'essentiel? Ne devrions-nous pas transmettre d'abord ce qui ne se voit pas avec les yeux, avant de leur apprendre à faire, avant de leur apprendre à faire la prière, à faire le ramadan, à faire? Ne devrions-nous pas leur apprendre d'abord à être? Ce serait plus simple. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font, aimeraient apprendre à être. Alors, si tu leur apprends dès le début à être, ça sera plus simple pour eux de faire. Tous ces actes qu'on a à faire islamiquement, d'adoration, sont en réalité non pas des buts, mais des moyens, des montures qui mènent vers Allah et sa satisfaction. Mais si l'on n'apprend pas à ses enfants à être volontairement présents sur ces montures et à aimer être sur ces montures, ces montures seront en réalité vides, car ils ne seront pas là
les cœurs seront absents. L'essentiel n'est donc pas vivre et être musulman avec des cœurs présents. Le monde visible ne serait rien s'il n'était pas animé, habité, soutenu par le monde invisible. Et Allah de nous dire, en vérité, dans le Coran Karim, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. Et je pense que symboliquement, ce n'est pas un hasard si ce qui a bouleversé le monde ces derniers mois est une chose invisible à l'œil nu. Le visible, le réel, le concret n'est pas la réalité ultime. Ce que je vois n'est pas une fin en soi. Il y a une réalité qui me dépasse et elle appartient au plan de Dieu. Lorsque je fais mes ablutions, il y a ce que je nettoie et il y a ce que je nettoie et que je ne vois pas. Ce que je suis en train de nettoyer et que je ne sais même pas que je suis en train de nettoyer. Allah de nous dire Ma kadhaba al-fuad ma ra'a. Dans la sourate 53 au verset 11, le cœur ne saurait mentir sur ce qu'il a vu. Et le cœur est celui qui reconnaît l'essentiel et celui qui reconnaît le vrai. Dans la foi, le visible se trouve reposé sur une réalité autre, une réalité qui le dépasse et le fonde, une réalité qui donc nous fait voir les choses autrement. C'est peut-être d'ailleurs la première étape dans mon propos, non pas d'abord changer les choses, mais changer de regard sur les choses. Et Dieu de nous dire qu'il ne change pas les conditions d'un peuple tant que ceux-ci ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et ce qu'il y a en eux-mêmes, c'est aussi le regard que tu portes sur les choses. Donner à ce regard une nouvelle direction, une direction, un sens. Et l'essentiel, n'est-ce pas donner aux choses que l'on voit, aux choses qui nous arrivent, une direction qui serait tournée vers le ciel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cette invocation. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allah, montre-nous la vérité telle qu'elle est et aide-nous à la servir, et montre-nous le faux tel qu'il est et aide-nous à l'éviter. Et donc ce qui n'est pas essentiel est-il considéré comme batil? Le visible, les réalités que nous percevons par le simple regard que nous posons sur elles au quotidien ne sont pas disqualifiées pour autant, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire que tout ce que nous voyons, toutes les choses que nous regardons au quotidien n'ont pas de valeur en soi et qu'elles ne sont que des apparences insignifiantes. Et surtout, il ne nous est pas demandé en tant que musulmans d'abandonner le réel, de nous réfugier dans un discours à contresens de notre réalité d'humain. L'essentiel n'est pas de devenir un autre, quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'humain. Un ange, non, l'essentiel n'est pas un appel à l'irréalisme, bien au contraire. C'est un appel au vrai réalisme, un réalisme qui prend en compte toute notre richesse, mais aussi toutes nos faiblesses. Je t'aime, ya Allah, de toutes mes forces, mais aussi avec toutes mes faiblesses. Un réalisme qui sait justement déceler le fondamental derrière le furtif. Comprendre que ta vie vaut plus que le simple amas de cellules que tu es. L'essentiel, c'est faire primer le vrai sur le vraisemblable, ce qui semble être vrai. Ou pour user du jargon théologique, l'essentiel, c'est savoir voir les réalités derrière les réalités avant-dernières. C'est-à-dire que l'essentiel se trouve derrière les voiles. Je parle des voiles qui nous empêchent de voir la réalité. Notre lien quotidien avec le Coran, et notre discernement en tant que croyants servent et vont servir à cela, à nous cramponner solidement à l'essentiel. Il ne nous est pas demandé de fuir le réel. Allah ne nous demande pas ça. Mais il nous demande de le regarder autrement, de le regarder pour ce qu'il est vraiment, avec le regard d'un croyant, un regard de la foi, avec le regard du cœur, en se disant « parce que j'ai confiance en la fidélité de celui qui a fait ses promesses », qui me dit que « la aisha illa aisha al-akhira » que kullu man alayha fan, parce que j'ai confiance en ce qu'il a promis.
Je peux alors me faire porteur d'espoir et de miséricorde auprès des autres et devenir à mon tour annonciateur de bonnes nouvelles pour les autres, comme l'a été Nadir al-Bashir, notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le retour à l'essentiel, c'est revenir à ses enseignements et à sa sunna, car il était dans la tempérance, dans le juste milieu. Et il est notre meilleur exemple pour revenir à l'essentiel dans sa façon de s'alimenter, dans sa façon de dormir, dans sa façon d'appréhender la nature, dans son écologie, dans sa spiritualité, dans sa façon de combattre les injustices. Oui, en matière. On peut choisir de regarder au-delà des choses visibles en ayant pleinement confiance au plan de Dieu. Nous pouvons choisir de regarder le monde, notre vie et autrui autrement. Nous pouvons choisir d'avoir confiance dans l'existence en dépit du malheur et des maladies. Car si notre essentiel est ailleurs et notre cœur est déjà indallah, alors tout baigne. Ummana Asiya radiyallahu anha ardaha, alors qu'elle subissait l'écartèlement et les supplices de Pharaon, a demandé à Allah, non pas le paradis, mais elle a demandé le voisinage de Dieu, elle a demandé d'être à ses côtés. Seigneur, construis-moi, non pas une maison, c'est construis-moi auprès de toi une maison. Ce qui compte, ce n'est pas tant la maison, c'est d'être auprès de toi, dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de ce qu'il fait, et sauve-moi du peuple des injustes. C'est-à-dire que si je sais que tu es auprès de moi, je peux supporter ce que Pharaon fait et ce que font les peuples injustes. Parce que je sais que tu es tout près de moi. Il est là l'essentiel. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Il est là l'essentiel. Se sentir et chercher à être dans toutes les circonstances indallah, déjà indallah. C'est comme si tu as déjà déménagé. C'est mon père que vous connaissez, qu'Allah le protège et protège ma maman et fasse miséricorde aux parents et de ceux qui m'écoutent et qui sont indallah. C'est mon père que vous connaissez sûrement, Hassan Bounamcha, quand je lui parlais d'une chose qui m'inquiétait ou qui me dérangeait. Il me disait toujours, Myriam, ça c'est rien. Optimiste, machallah, comme il est. Concentre-toi sur plus essentiel. Ouais, c'est quoi? Concentre-toi, Myriam, sur ton but. Le plus important, ton but essentiel, qui doit être benti de vivre, mais aussi de mourir soumis et soumise à Dieu, sens étymologique du mot musulman. Cet endroit du cœur où rien ne peut t'atteindre. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu te sens soumis à Dieu, donc connecté à l'essentiel. Ton essentiel alors, c'est de vivre en disant Bismillah à tout ce qui plaît à Allah et de vivre de sorte qu'au moment de mourir, tu pourras dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, radaytu billahi rabbi, wa bil islami dini, wa bi Muhammadan nabiyyi wa rasuli. Voilà à mon sens le plus bel essentiel. Wa barakallahu fikum, wa fi amanillah, wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.